Namasté. Bienvenue dans le studio Diva Yoga. Je me présente, Martine Belcourt, enseignante certifiée Diva Yoga. Puis il me fait un immense plaisir de pratiquer avec vous aujourd'hui. Alors, si vous arrive d'être parfois dans la lune, de vous sentir à côté de vos pompes, de ruminer des pensées, d'être dans votre liste de choses à faire, donc d'être beaucoup dans votre mental, eh bien, je pense que cette pratique pourrait vous aider à vous ancrer, vous enraciner, revenir dans votre corps, dans l'instant présent. Alors voilà. Pour cette pratique, donc, aucun matériel précis, peut-être un traversin ou une couverture si vous voulez être plus confortable dans le Shavasana, mais il vous appartient de faire ce choix. Et pour les contre-indications, bien sûr, en tout temps, vous pouvez sortir de la posture si ça ne vous convient pas, si vous sentez une douleur, et aussi si vous faites de l'hypertension non médicamentée, bien peut-être rester moins longtemps dans l'arbre et aussi dans le V inversé, peut-être nous attendre soit dans la table, soit dans l'enfant. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, on va débuter la séance. Je vous invite à vous coucher sur votre tapis en posture de Shavasana. Alors, on prend le temps ici de s'installer confortablement, d'écarter les jambes à la largeur du tapis, de laisser retomber les pieds plutôt de chaque côté. On peut les bouger légèrement, donc ça aide à détendre. On s'assure que notre dos est bien au sol, nos omoplates, donc on peut soulever, les replacer tout doucement. Soulevez la tête, ramenez le menton afin de s'assurer que l'arrière de la tête soit bien déposé au sol. Et ouvrir les bras de chaque côté avec les paumes tournées vers le ciel. Je vous invite d'abord à prendre contact avec tous les points de votre corps qui touchent le sol. Peut-être les talons, les mollets, les fessiers, le dessus des mains, les avant-bras, les bras, les épaules, l'arrière de la tête. Donc on fait un premier scan de notre corps et on réajuste la posture si nécessaire. Je vous invite à amener votre attention sur votre respiration. Respiration naturelle qu'on observe sans jugement, sans modification. Observez si celle-ci est longue ou plutôt courte. Peut-être saccadée, fluide. Prenez conscience aussi de l'endroit où se situe votre respiration naturelle, ici, maintenant. Est-elle plutôt dans vos clavicules, votre thorax ou encore votre abdomen? Et observez, est-ce que vous avez des ressentis particuliers? Des émotions? Comment est votre énergie en ce début de pratique? On accepte ce qui est là, tout simplement.
Observez aussi vos pensées. Quand il y a des pensées, tout simplement les laisser passer et revenir à la respiration. La respiration qui est notre ancre dans l'instant présent. Je vous invite à placer les mains sur l'abdomen et à y amener votre respiration. Respiration abdominale, respiration apaisante, calmante. Alors à l'inspire, on gonfle le ventre comme un ballon. Et à l'expire, on enfonce le nombril vers la colonne. Inspire, gonfle. Expire. Si pour vous, la respiration ne descend pas jusque dans l'abdomen, vous pouvez adopter Chin Mudra. Donc le bout de l'index de chaque main qui rejoint le bout du pouce. Et cette mudra aide naturellement à amener la respiration dans la région abdominale. Je vous laisse respirer ici à votre propre rythme. Sentir la vague du souffle qui entre et ressort du corps. Ce souffle, cette essence de vie. La vie, synonyme d'instant présent. Alors encore un cycle respiratoire ici. Inspire, gonfle le ventre. Expire. Enfonce le nombril vers la colonne. Avec lenteur et douceur, on ramène les doigts, pas les doigts, mais les mains de chaque côté, les bras de chaque côté. Si on avait la mudra, on peut la défaire. Et on ouvre les yeux. On peut faire une respiration libératrice ici. Alors on inspire par le nez et on expire par la bouche. Laissez aller davantage. Prendre encore plus contact avec le sol. Faire confiance à la terre-mère. Et je vous propose maintenant d'amener les pieds l'un contre l'autre, les jambes l'une contre l'autre, comme si on était dans la posture de Tadasana, mais couché. D'élever les bras au-dessus de la tête. Et on va aller ici dans la demi-lune couchée. Alors, dans la demi-lune couchée, on va déplacer le haut du corps vers la gauche. Donc, on soulève légèrement. On déplace 2 ou 3 fois, là où c'est confortable pour vous. Et quand on y est, on étire bien les bras. Et on prend conscience de l'étirement du côté droit. Alors, on inspire, on étire. On expire, on laisse aller. Inspire une deuxième fois. En contact des sensations, des ressentis
Expire. Inspire une dernière fois. Et sur l'expire, on revient tout doucement au centre. On prend le temps de repositionner le corps. On ramène les bras au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, on va aller du côté droit. Donc, avant de se déplacer, on s'assure que la tête est bien en appui au sol, le menton ramené vers le sternum. Et on garde cette position de la tête. Donc, on se déplace vers la droite avec conscience. On inspire, on étire cette fois-ci le côté gauche. On expire. Et dans cette demi-lune, on dénoue aussi les articulations de la colonne vertébrale, les vertèbres, on les met en mouvement. Inspire, étire. Expire, laisse aller. Dernière inspiration ici, on étire. Et à l'expire, on revient au centre. Super. On ramène les bras de chaque côté du corps. On prend le temps de se repositionner. Et on va aller maintenant dans Apanasana. Alors, dans Apanasana, je rappelle que la jambe ici, droite, doit être détendue. Donc, même petit truc qu'au début, on peut la bouger pour l'aider à se détendre et à tomber sur le côté. Et on soulève la jambe droite, la jambe gauche plutôt. On attrape le genou. Et ici, c'est une posture de détente. Alors, on laisse aller toutes les tensions. On détend le pied gauche aussi. On s'assure que notre menton est bien ramené vers le sternum. Et on inspire de façon abdominale. Et à l'expiration, on ramène en douceur la jambe gauche vers l'abdomen. Inspire, la jambe se décolle. Expire, on ramène. Donc ici, on masse les organes internes. Je vous laisse inspirer et expirer à votre rythme. On étire les muscles du bas du dos, qui sont souvent tendus. Et bien sûr, on reste ancré ici, maintenant. Et on observe à chacun des mouvements ce qui se passe dans notre corps. Dernière fois. Inspire. Expire. On redescend la jambe au sol. On prend le temps d'observer ici la différence entre les deux côtés. Peut-être plus d'énergie dans un côté que dans l'autre, peut-être plus de légèreté. On observe tout simplement. Et quand vous êtes prêt, vous amenez la jambe droite vers vous. On détend la jambe gauche, détend le pied droit. On s'assure que notre tête est bien en appui contre le sol. On inspire. On expire, on ramène la jambe. Inspire. Et ici, quand vous expirez, ce n'est pas nécessaire d'aller très loin. On s'assure que le genou reste dans l'axe. Alors, si la jambe s'ouvre, c'est peut-être qu'on va trop loin. Inspire. Expire. On peut fermer les yeux.
On voit s'il n'est pas possible de se détendre davantage. Dernière inspiration, profonde et longue. Expire. Et vous redescendez la jambe au sol. Prenez le temps ici de voir ce qui se passe à nouveau dans votre corps, au niveau de votre énergie, les émotions, les pensées. Et je vous invite maintenant à plier les jambes. On va aller dans le bébé heureux. Donc, on ramène les genoux vers le thorax. On peut attraper soit les orteils, soit les pieds. Donc, ce qui est confortable pour vous. On soulève. Et ici, on va d'abord se laisser aller sur le côté gauche, donc roulade. Alors ici, on met notre sourire, on arrive vraiment dans notre corps, dans l'instant, on s'amuse. On laisse de côté tout ce qui obstrue le mental et on joue comme un bébé. On revient. Et ici, on peut s'amuser à jouer avec les jambes, avec les pieds, peu importe. Donc, on bouge, en même temps, on ouvre les hanches, on assouplit. Et voilà. On ramène les pieds au sol. Et puis, on va rouler sur le côté. On prend le temps de s'arrêter ici quelques instants. Et quand c'est suffisant, on pousse dans le sol. On se lève tout en douceur, la tête en dernier. On regagne notre chemin jusque dans la table. Une fois qu'on est installé, hop, dans notre premier V. Et ici, on marche tout simplement. Les pieds entre les mains. Et on déroule une vertèbre à la fois, en prenant conscience de notre mouvement. Excellent. Alors, on va prendre le temps de s'ancrer dans la posture de la montagne, donc posture par excellence, pour revenir dans l'ici maintenant. Alors, on place nos deux pieds parallèles, toujours avec la même présence. On s'assure que le pubis est ramené vers le nombril. On soulève les épaules, on les roule vers l'arrière, on descend vers le bas. On imagine, on peut même le faire avec notre main, on imagine qu'une ficelle nous relie au plafond et nous étire, nous grandit. Et on amène le menton légèrement vers le sternum. On peut fermer les yeux ici. On peut soulever les orteils pour voir si le poids est bien distribué, si on est bien en équilibre. Et on imagine de profondes racines qui nous relient jusqu'au centre de la terre. Et on laisse aller tout ce qui n'est plus nécessaire, on le redonne à la terre-mère. La terre-mère va le recycler et nous le retourner en énergie nouvelle. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va aller maintenant dans la posture de l'arbre. Alors, on va déplacer le poids sur la jambe gauche, maintenant qu'on est bien ancré.
Et on va amener la jambe droite, le pied droit en fait, sur la cheville. Si on sent qu'on est bien en équilibre, on peut amener le pied sur le mollet. Et toujours ici, le truc pour garder l'équilibre, c'est de fixer un drishti, donc un point devant soi, sur lequel on se concentre. Et si on voit que notre équilibre est bon, on peut amener le pied sur la cuisse. Et ici, dans la posture de l'arbre, on évite de s'affaisser. Donc, on s'allonge en poussant dans le pied qui est au sol. Et la cuisse gauche pousse sur le pied droit pousse sur la cuisse gauche. On s'assure que nos hanches sont bien vers l'avant. Donc, l'ouverture ici de la jambe est peu importante. C'est plutôt d'avoir les hanches vers l'avant, le pubis ramené vers le nombril. Le pied au sol le plus parallèle possible. On met un sourire, on respire. Et si on sent que notre équilibre est bon, on peut tenter de faire pousser les branches de notre arbre. Et ici, on devient un axe entre le ciel et la terre. On est relié. On peut amener les mains au-dessus de la tête, redescendre celle-ci en prière au centre-cœur pour relier les énergies du ciel et de la terre et redescendre la jambe droite au sol. Beau travail! On peut bouger un peu ici pour délier surtout la jambe gauche qui a beaucoup travaillé. Et on va prendre le temps de reprendre notre posture de la montagne, prendre le temps de bien s'ancrer. Souvent, quand on est dans nos pensées, c'est qu'on oublie de se ramener dans notre corps, on oublie de se recentrer. Alors, on est dans le passé, dans le futur, donc on se ramène vers le présent. On prend conscience de notre corps. Alors, une fois ici qu'on est bien ancré, on laisse aller le poids sur la jambe droite et on reprend. Donc, on soulève le pied gauche, toujours en fixant notre drishti. Et même chose, je vous laisse prendre la posture qui est la mieux pour vous, donc soit sur la cheville, le mollet ou encore la cuisse. Cette fois-ci, je vais prendre le mollet et on se grandit. Si on perd l'équilibre, pas de souci, on se replace tout simplement. Donc, pubis vers le nombril. Menton ramené vers le sternum. Si on se sent stable, on peut faire pousser les branches de notre arbre. On peut ramener les mains au-dessus de la tête. Et on redescend en prière au centre-cœur. Et quand c'est suffisant pour vous, vous ramenez le pied au sol. Et on savoure quelques secondes les bienfaits de cette posture. Bravo! Donc, maintenant, on va aller dans le palmier. Alors, on peut écarter un peu les jambes ici, puis même ouvrir légèrement parce que du palmier, on va passer, c'est tout simplement une posture de transition, mais on va faire le palmier, on va passer dans Malasana pour se retrouver dans la table. Alors, on monte sur la pointe des pieds, toujours pour rechercher notre équilibre. On met les bras au-dessus de la tête, donc on est encore ancré au sol et ancré au ciel. Et toujours ici, on fixe un drishti et on descend tout doucement avec les pieds, pas les pieds, mais les genoux au-dessus des pieds. On peut ramener les mains au centre-cœur. Superbe!
Et ici, on dépose les mains par terre, les genoux, et on se retrouve dans la table. Donc, on ouvre les mains comme des soleils, les index pointés vers l'avant, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On met le dos au neutre, c'est-à-dire qu'il respecte les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Et quand on est stable ici, on recule les genoux de quelques centimètres, on ancre les orteils et on va aller dans notre V inversé. Donc, dans le V inversé, on plie les genoux, on fait une rotation des épaules, comme si on voulait que les aisselles regardent nos oreilles. On peut aussi regarder si les oreilles sont à la hauteur des biceps. Et on s'assure d'avoir un beau dos long. Ensuite, on peut tenter de déplier les jambes, mais vous voyez que si je bouge mes jambes, je ne veux pas que mon dos bouge. Parce que si je... Voilà. Vous voyez que si j'essaie d'aller trop loin, le dos va s'arrondir. Donc ici, on peut pédaler notre chien. Et on porte notre attention toujours à l'ancrage. Donc ici, on a 4 points d'ancrage. On est ancré à la terre-mère par les mains, les pieds. On s'imagine qu'on a des racines sous les mains, sous les pieds. On prend quelques respirations ici. Et quand ce sera suffisant pour vous, vous revenez dans la posture de la table et tout doucement, on ouvre les genoux à la largeur du tapis pour se retrouver dans la posture de l'enfant. Donc, on étire les bras à l'avant, puis on va là où c'est confortable pour nous. On prend conscience de notre front sur le sol. On peut rouler légèrement la tête de gauche à droite pour se faire un doux et léger massage. On respire. On laisse aller tout ce qui est inutile. Et on revient tranquillement, on ramène les mains de chaque côté. On déroule la colonne vertébrale et on amène la tête au-dessus de celle-ci en dernier lieu. Bravo! Maintenant, on va pouvoir s'installer pour notre posture finale, c'est-à-dire notre posture de Shavasana. Superbe détente. Alors, je vous laisse le temps de vous installer. Si vous avez pris un traversin, vous pouvez le mettre sur vos genoux. Vous pouvez aussi vous coucher sur le sol avec les pieds à la largeur du tapis, légèrement entrer vers l'avant, puis laisser retomber les genoux l'un vers l'autre. Donc, vous prenez la posture que vous trouvez la plus confortable. Alors, je vous laisse vous installer, les jambes à la largeur du tapis, les pieds qui tombent, retombent de chaque côté. On replace les omoplates bien au sol en descendant les épaules loin des oreilles. On soulève la tête, on ramène le menton vers le sternum. On ouvre les bras de chaque côté avec les paumes tournées vers le ciel. Et comme en début de pratique, on prend contact avec les points de notre corps qui touchent le sol.
On observe l'énergie qui circule dans notre corps. On observe les ressentis, les émotions peut-être. Et on revient s'ancrer à notre respiration. Prendre conscience de l'inspire et de l'expire. Et on abandonne notre corps de plus en plus au sol. On n'a rien d'autre à faire que de se détendre, d'être ici dans l'instant. Amenez votre attention sur les orteils. Et imaginez une douce lumière bleue qui entre par le bout de vos orteils. Et cette lumière est remplie de douceur, remplie de détente, douceur de l'eau. Détente, bercement de l'eau. Et tout doucement, cette lumière envahit vos pieds, vos chevilles, vos mollets. La lumière remonte dans vos cuisses, ainsi que la détente. Et elle remplit votre bassin. Elle poursuit son chemin dans votre abdomen, votre thorax, vos épaules. Elle gagne les bras, les avant-bras. Et sur son passage, elle laisse toujours plus place à la détente. Elle gagne les mains, les doigts. Elle se rend jusqu'au bout de ceux-ci. Et cette douce lumière de détente poursuit aussi son chemin dans votre cou, dans vos mâchoires qui se relâchent, dans vos joues, le nez, les yeux. Une douce lumière bleue envahit les yeux. L'espace entre les sourcils. Le front. Le cuir chevelu. Et tout votre corps baigne dans cette lumière, complètement détendu. Sentez la lourdeur du corps contre le sol. Abandonnez avec confiance à la terre-mère, mère de la sécurité, de l'ancrage, de l'enracinement.
Si vous souhaitez, vous pouvez rester ici le temps dont vous aurez besoin. Et si c'est suffisant pour vous, afin de ne pas brusquer le système nerveux, on redonne mouvement au corps, mais avec lenteur. On peut passer la langue sur les gencives, bouger à peine le bout des doigts et des orteils. Ramener le mouvement dans les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Vous pouvez ramener les jambes l'une contre l'autre, les bras au-dessus de la tête. Et prendre le temps de vous étirer, bâiller peut-être. Et quand vous êtes prêt, prête, tournez-vous sur le côté droit. Toujours avec bienveillance, lenteur. Et quand vous sentez votre respiration dans la narine gauche, quand celle-ci devient dominante, c'est la clé qui vous indique que le corps est prêt à se lever. Alors, toujours avec la même infinie douceur, on pousse dans les mains avec le moins d'effort possible. Et on se retrouve en posture assise. Pour se souhaiter une belle continuité de journée. Et je vous invite à vous rappeler ces moments d'ancrage, puis à les utiliser dans votre journée. Quand vous sentirez que votre mental repart dans tous les sens, toujours vous rappeler que votre ancre principale, c'est votre respiration. Donc, quelques pauses respiratoires peuvent toujours aider à calmer le mental, à se ramener dans l'instant présent, puis à s'enraciner. Je vous souhaite plein de lumière, plein de joie, et je vous dis à bientôt dans une autre pratique. J'ai eu un immense plaisir à pratiquer avec vous. Namasté. Vous avez aimé ce cours de yoga? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga comme Initiation Yoga, Yoga matinal, Yoga tonus, Gestion du stress et plein d'autres extraordinaires séries pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.